Bonjour à tous. Une petite vidéo de ma rentrée. Je suis un petit peu en retard, mais j'avais besoin de souffler vraiment. Et du coup, ben voilà, excusez-moi. Mais cette vidéo, ça va être des news parce que qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps et comment on gère ça? Je vous explique tout de suite. On est sur une nouvelle période de la flamme, donc c'est un processus évolutif et qui nous fait grandir. Ouais, il y a beaucoup de lumière qui arrive. Parce qu'il est temps en fait, et puis on est plus près dans notre aura. Donc du coup, pour certains, ça va être génial parce qu'ils vont se sentir vraiment apaisés, remplis, ce qu'ils attendent depuis toujours. Pour d'autres, ceux qui ont vraiment des missions au niveau planétaire vont se sentir vraiment pris dans une sorte de machine à laver avec cette sensation de transmuter énormément. C'est pas toujours simple pour eux, ils peuvent se retrouver fatigués. Et pour d'autres qui sont pas forcément au bon endroit dans leur aura, vont se sentir déstabilisés et chahutés. D'accord? Donc par rapport à ça, moi je me sentais un peu en rodéo comme ça, je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup je dis mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je demande à la guidance. Et là ils me disent mais Céline, il faut vraiment que tu te connectes à ta lumière. Ah bon, c'est pas ce que je fais? Ah non, apparemment non. Donc du coup, dans ma vie privée, comme dans ma vie professionnelle, j'ai dû demander vraiment à me relier à ma lumière. Donc ma lumière, bien sûr, on en a à l'intérieur. Et en fait, je voyais en fait comme ça purifie beaucoup les énergies de la Terre. Donc chez moi, ça fait à peu près ça pour vous donner une idée. Il fallait que je me connecte derrière. Où là, c'est très propre, c'est très lumineux. Et cette partie-là, en fait, de la planète, ça demande vraiment encore à être ajusté. Donc du coup, si je suis dans cet endroit-là, je subis la turbulence et si je suis ailleurs, bah, je suis bien en fait, tout simplement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous êtes flamme jumelle universelle, forcément vous avez un rôle à jouer au niveau de la mission pour l'humanité et donc pour la planète. Du coup, je vous invite à bien vous repositionner. On avait fait quelques vidéos à ce sujet, c'est super simple. Je m'aligne dans ma mission de flamme jumelle universelle, PIM. Donc je trouve mon point d'ancrage personnel, de lumière, vraiment en moi et sur Terre. Je laisse mon âme faire parce qu'elle, elle sait. Moi, je suis un peu neuneu avec ça. Enfin, c'est vrai, hein. Elle sait mieux que nous, donc on laisse vraiment poser ça. Et suite à ça, on dit, je demande à rayonner pour l'humanité. Alors certains savent pour quel genre de mission, d'autres ne le savent pas, mais c'est pas grave, vous laissez juste votre âme se positionner au bon endroit et vous allez voir au fur et à mesure, vous allez vous sentir mieux. Pour certains, ils peuvent sentir des fractures à l'intérieur d'eux, comme le cœur brisé. Est-ce qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est mon cœur ou est-ce que c'est mon cœur d'humanité? Est-ce que le sacrum est beaucoup attaqué? En fait, il y a un trou à ce niveau-là, donc l'idée c'est de bien se positionner aussi dans sa mission, comme ça on n'est pas happé par le trou, et ça soulage énormément et à force, ça va se refermer. D'accord? C'est comme d'habitude, c'est un petit moment d'une petite prise de conscience et puis après on est vraiment mieux. Et nous vraiment, on a eu le sentiment une fois qu'on était bien positionné dans notre mission pour l'humanité, c'est qu'enfin on pouvait se consacrer vraiment à nos vies personnelles d'une manière plus calme, sans stress. On sentait qu'on avait cette légitimité de le faire, qu'on n'était plus vraiment avec l'impression de porter le monde en fait. Ça donne ça, hein, c'est pas être sauveur, mais j'ai l'impression que la responsabilité nous écrase et une fois qu'on est au bon endroit, qu'en fait ça s'installe autour de nous, on a les mains libres, on peut faire autre chose avec. Donc c'est vraiment de cet ordre-là. Comme il y a beaucoup de lumière en ce moment, il va y avoir aussi des grosses libérations, donc ça c'est vraiment important parce que souvent ça bloque. Donc soyez vigilants par rapport à ça, parfois il faut faire ça. Je vous rappelle que votre flamme jumelle, quand elle vous parle et que c'est bien votre flamme jumelle et que c'est son bon niveau de conscience, ça doit être vraiment quelque chose d'amoureux et de lumineux. S'il y a un rapport de force, s'il y a quoi que ce soit d'autre, vous coupez la communication, c'est que c'est pas centre au bon endroit et ce sera forcément stérile et néfaste. Donc c'est à vous d'être très vigilant sur ce genre de choses. Continuez à bien être vigilant aussi à vos rencontres, à vos compagnons, de pas vous faire pomper ou de pas pomper. Et puis aussi, surtout, parce qu'encore une fois, ça peut arriver, soyez vigilant que vous demandez à être bien connecté avec l'énergie de votre flamme jumelle pour que personne ne vienne par mégarde, c'est pas toujours volontaire, ne pomper votre énergie. Donc on est vraiment là-dedans en ce moment.
Alors moi, je vous avoue que j'adore ça, recevoir des jets de lumière, des pluies d'énergie, puis que tout aille vite. J'ai besoin comme ça, je suis nature, j'ai besoin que ça aille vite. Donc je suis bien contente. Et puis bah, moi, en ce qui me concerne, en cette fin de vraiment fin de parcours, je retrouve vraiment beaucoup de force. Je retrouve vraiment une joie de vivre, une envie vraiment de sauter partout, de m'éclater, de faire des blagues. Un truc qui était plus trop possible il y a encore quelques temps. Donc en fait, c'est que notre aura, si vous voulez, c'est vraiment beau. Ce qui me montre, c'est que ça a toujours été là, mais ça a été écrasé par la charge de travail et de transmutation. Quand aussi il y a un moment, vous savez, dans la fusion, il y a l'autre qui rentre à l'intérieur de nous. En fait, tant qu'il n'est pas complètement rentré, absorbé, puis après nous, on va à l'intérieur de lui. Hein. C'est dans les deux sens. En fait, on est comme difforme. Donc, tant qu'il n'est pas bien rentré, ben votre cœur, il va être là un petit peu plus haut et du coup, vous n'allez pas sentir la vibration parce que vous n'avez pas l'impression de vibrer comme ça. Vous avez l'impression, vous, qu'il faut vibrer comme ça puisque vous avez toujours reçu ça. Donc, plus ça se transmute, plus ça se libère, plus votre cœur il revient à la bonne place. Parce que moi, depuis le début, je me dis, mais zut, je suis dans une histoire d'amour, mais je sens plus mon cœur, je me sens plus vibrer, ou pas comme d'habitude. J'ai envie de dire le comme d'habitude revient, mais en démultiplié, parce que cette fois-ci, ben, vous avez tout nettoyé, tout traité, vous êtes plus seul, vous êtes deux, vous êtes aussi une famille, vous êtes des ancêtres, vous avez le plan terrestre, vous avez plein de structures énergétiques qui se sont posées sur vous. Vous êtes consolidés d'une manière incroyable et du coup c'est encore mieux quoi, c'est démultiplié et puis au moins vous n'êtes pas toute seule dans votre histoire. Il y a votre flamme jumelle, il y a vos piliers, il y a plein de gens et puis il y a plein de gens comme vous. Donc ça c'est vraiment très chouette. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que vraiment nous ça a été vraiment très important pour nous. Bah, j'espère que ça va continuer. Et puis bah, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et puis à ciao.